Vous avez peut-être peur de prendre l'avion, alors que vous devriez plutôt avoir peur de ça. Je vais vous expliquer pourquoi, mais avant, regardez ces images, toutes prises en France ces 6 dernières années. Rappelons qu'une adolescente de 15 ans a trouvé la mort. Elle passait sur ce pont lorsqu'il s'est effondré avec sa mère. Dès que mes roues se sont engagées dans cette descente, là, ça a dû donner la dernière secousse et tout est parti. Je me suis écrasé en bas et j'ai dû rester 40 minutes dans ce camion écrasé comme ça. À la suite de ces drames, des études ont été menées pour savoir si ces écroulements étaient de simples accidents ou révélaient des défaillances beaucoup plus répandues. Et le rapport est alarmant. En tout, ce sont 30 à 35 000 ponts, soit 1 tous les 30 km, qui sont fragilisés partout en France. Alors comment on en est arrivé là? Qu'est-ce qui ne va pas avec nos ponts? Et surtout, menacent-ils tous de s'écrouler? J'ai contacté Christian Tridon, un lanceur d'alerte de l'état des ponts en France. Il y a des ponts qui sont en bout de course, oui, ceux-là, on les connaît, mais ils sont tous potentiellement atteints. Il tient à me montrer un pont en mauvais état qu'il a repéré en banlieue parisienne. Là, on est dans le département des Hauts-de-Seine, là. Hein. Oui. C'est un des départements les plus riches en France, il ne faut pas exagérer, quoi. Alors, on y arrive, là. Vous voyez, c'est l'ouvrage que l'on voit là, voilà, ici, là. Oui. Voilà, là, quand je vois ça et que je vois le trafic qu'il y a sur cette autoroute A13, je veux dire, c'est pas sérieux, quoi. Arrêtons-nous quelques instants pour bien comprendre ce qui a alerté Christian et retournons à ce pont en béton armé. 2 piliers de béton et un tablier posé dessus. Là, ce sont donc les zones de fragilité. Et si on ne les protège pas contre l'eau, celle-ci va se frayer un chemin jusqu'à l'intérieur du béton. Or, lui, il a été renforcé avec de l'acier. Et eau plus acier, ça corrode, ça s'effrite, ça se dissout et un camion de trop, ça casse. Et c'est ça qui me fait peur, parce qu'il y a eu déjà des accidents énormes. Il y en a eu un récemment en Italie. En 2016, près de Milan, ce pont, exacte réplique de celui sous lequel nous venons de passer, s'effondre. On a fait 4 morts quand même, hein, parce que l'ouvrage c'est cassé, c'est rompu au passage des véhicules, comme nous là. Et ça, vous l'avez du coup signalé, c'est ça? Ah oui, moi j'avais écrit 2 fois au président du Conseil général des Hauts-de-Seine, que c'est lui qui le gère. Et vous aviez quoi comme réponse? Aucune. Contacté par nos soins, le département indique bien avoir connaissance de l'état du pont, imposer des mesures de restriction de circulation et travailler sur des scénarios de réparation. Et le constat n'est pas plus rassurant pour les autres types de ponts. Sur les ponts suspendus ou en acier, nés lors de la révolution industrielle pour supporter des charges plus lourdes, le problème de la rouille est encore pire, car les câbles qui maintiennent le tablier sont directement exposés aux intempéries et peuvent casser s'ils ne sont pas protégés. Comme c'est arrivé en mai 2025 près de Lyon. Un matin, un fil d'un des câbles a cassé, donc on est arrivé à un seuil d'alerte. Là, nous sommes arrivés à un 11e fil qui a cassé, et là même au 12e fil hier. Il y a vraiment un danger, là, il ne faut plus du tout circuler sur ce pont. Oui, pour l'instant, il ne faut plus de circulation. Restent les ponts en maçonnerie, des mastodontes en pierre vieux de plusieurs centaines et parfois milliers d'années. Cachés à l'intérieur des ponts en pierre, des piquets de bois sont enfoncés dans le lit des cours d'eau. Voici ce qui les menace aujourd'hui, alors qu'on les croyait presque éternels. Avec le réchauffement climatique, on a des périodes de basses eaux, de très basses eaux. Et d'autres périodes, au contraire, on a des crues. Eh bien, cette amplitude entre les deux, elle génère le phénomène de pourrissement du bois. C'est exactement ce qu'il s'est passé à Tours en 1976. Ça fait donc déjà plusieurs décennies que les spécialistes alertent et que les fermetures et écroulements s'enchaînent. Alors est-il encore possible d'inverser la tendance? Peut-on encore sauver nos ponts? Après l'écroulement du pont de Gênes en Italie et ses 43 morts, l'État français veut réagir tout de suite pour éviter qu'une catastrophe de cette envergure arrive en France. Or, c'était très mal parti. L'État se rend compte que personne n'est capable de dire simplement combien on a de ponts, et encore moins combien sont dangereux. Un service de plus de 100 personnes est créé avec 110 millions d'euros de budget et un objectif réduit, recenser les ponts des petites villes. Les ponts communaux, en fait, ne sont pas parfaitement identifiés. Il y a plein de communes qui ne savent pas s'ils ont un pont ou s'ils n'ont pas un pont. Et puis surtout, ça fait plusieurs années que personne ne s'occupe trop de leur état. Là, on est sur le pont. Vous avez la rambarde ici. Ouais, donc et le pont est en contrebas. Un pont vétuste qui ne tient plus qu'à la force de poutres installées en renfort, alors que des camions chargés de bois l'empruntent régulièrement. Et si on ne fait rien, l'ouvrage on peut passer à travers assez facilement. Un poids lourd peut passer à travers si on ne fait rien. Impossible de réparer, il va falloir remplacer le tablier. Un investissement de l'ordre de plus de 260 000 euros
Si on n'obtient pas des aides de l'État, on n'est pas en mesure de le faire. Dans son cas, l'État va financer 60% des travaux et permettre de sauver son pont et l'économie forestière de la ville. Mais qu'en est-il des milliers d'autres identifiés par le grand recensement? C'est pas moi qui décide du budget. À votre avis, il y a eu assez Non, parce il y a assez. Aujourd'hui, il y a assez pour ce qu'on est en train de faire. Et ce que je vous disais, il y a à peu près 5% des ouvrages qui présentent des défauts, ce qui fait en gros entre 5 et 6 000 ponts. Voilà, donc aujourd'hui, on a de quoi réparer 600 ponts. On est en deçà de ce qu'il faudrait. Je pense que le rapport sénatorial doit déjà annoncer à peu près 500 millions et les professionnels vont vous parler de 3 milliards. On a quand même devant nous des familles d'ouvrages qu'il va falloir suivre et pour lesquels il faudra être particulièrement vigilant. Donc j'aurais pas tendance à dire que le pire est derrière nous. C'est pas le cas. De leur côté, l'État et les départements qui ont des services techniques plus développés ont compris l'importance de réparer leurs ponts le plus tôt possible et ont stabilisé le nombre de ponts en mauvais état depuis 2021. Des ponts réparés, certes, mais pour combien de temps? Car derrière, la maintenance pêche avec de lourdes conséquences. Regardez cet immense échangeur près de Paris. En 1996, un câble, censé maintenir le pont en tension, casse. C'est par hasard que l'incident est découvert. Un club de pétanque qui jouait en dessous n'a plus de lumière. Il pénètre à l'intérieur du pont où se trouve la centrale électrique. C'est là qu'il voit un câble affaissé, censé pourtant soutenir et renforcer le pont. Ce qu'on peut dire sur cet ouvrage, c'est qu'on a mis les moyens pour le remettre en état. 30 ans plus tard, le pont est-il définitivement sauvé? Quand je vois ces traces d'eau qui continuent à couler, j'ai dit, là il y a quand même un problème de maintenance. Et cette eau qui coule, elle contribue encore à accentuer ce phénomène de corrosion des aciers. Bon, on fait du curatif. J'ai une amie dentiste qui me dit la même chose. Elle me dit, tu sais, moi je répare les dents, mais on aurait pu faire en sorte que la carie n'arrive pas, quoi.